Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille El Aziz Amidou, chargé de mission de l'Association des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'autorité de la concurrence a décidé de taper du poing sur la table à Mayotte en mettant justement en exergue certaines pratiques qui mettent à mal le jeu de la concurrence ici. On verra dans quelle mesure et pourquoi dans ce journal avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors vous êtes le rédacteur en chef de KTV, du journal télévisé de KTV. On va voir avec vous qu'une vidéo en ce moment tourne sur les réseaux sociaux et fait le buzz. Une vidéo qui met à mal un petit peu l'image de l'île au Lagon et notamment celle d'un de nos partenaires parlementaires également. On verra cela avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 15 septembre. L'île au Lagon possède indéniablement de nombreux atouts, mais croule sous les problèmes. Les médias français n'hésitent jamais à les pointer du doigt avec des documentaires chocs. Le dernier en date, Mayotte, l'enfer au paradis, en est un parfait exemple. À l'heure où la grève générale menace le département, l'autorité de concurrence décide de se pencher sur la situation concurrentielle des marchés. Une bonne nouvelle dans la lutte contre la vie chère pour Mayotte. Plus d'explications dans votre journal. Le festival Zenzei à Chitsuwa se tiendra ce week-end à l'abattoir. Cette troisième édition s'inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et promet d'être riche et animée. Rencontre avec des têtes d'affiche. Situé à des milliers de kilomètres de la métropole, le 101e département français n'est que peu connu hors de ses frontières. Et quant aux médias français n'abordent jamais l'actualité de Mayotte, et bien sûr les rares documentaires et reportages tournés sur l'île au Lagon s'attardent bien trop souvent sur les aspects négatifs de l'île. La chaîne 23 vient ainsi de diffuser un documentaire intitulé Mayotte, l'enfer au paradis, un documentaire noir et violent qui décrit la réalité du territoire. Plus de précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Je pense que la France n'avait pas l'intention de départementaliser Mayotte. Et une partie, si vous voulez, de la classe politique ici a fait pression pour que Mayotte soit départementalisée. Alors pourquoi? Voilà, on a envie de nostalgie de l'Algérie, par nostalgie du contrôle, si vous voulez, de l'espace maritime de l'océan Indien, par géostratégie, par esprit d'empire. Le Roland de la colonisation existe encore. De ma jeunesse, un enfant était éduqué par le village, par son clan. Pas uniquement par ses parents, mais par un groupe, c'est ça? Par un groupe, donc avait ce contrôle social par le groupe. D'accord. Ben, maintenant, les juges, semble-t-il, ne sont plus d'accord avec cette méthode. Un enfant doit être libre jusqu'à ce que les parents prennent peur de l'autorité parentale exercée sur l'enfant. Oui. Et on va les laisser partir. D'accord. Et du coup, ces gamins errants vont se choisir un modèle de socialisation. Vous savez, si vous n'avez pas le contrôle parental, le contrôle des institutions, vous vous socialisez par des groupes, des gangs, des bandes, des quartiers qui s'exercent des rapports de force, parfois par la violence, et vous voyez les chambeaux, et puis voilà. Maintenant, le juge, c'est des juges en disant nous n'y étions pas là. Alors, ce sont les propos tenus par le député Ben Ali Saïd lors de cette émission, cette intervention télévisée. On voit maintenant le sujet qui, justement, traite de la réalité à Mayotte. Un sujet qui, justement, comme on l'a dit, traite de la réalité à Mayotte avec beaucoup de problèmes, qui met en exergue l'aspect négatif et peu souvent l'aspect positif. Alors Pierre, dites-nous, les propos du député semblent laisser la journaliste perplexe. Oui, la journaliste perplexe laisse un peu tout le monde perplexe. Nous devrions voir dans quelques instants le reportage qui accompagne. Mais effectivement, ce sont des propos un peu décalés qui ont beaucoup choqué. Le reportage est un reportage choc aussi. Il dure 1h35. C'est vraiment beaucoup de points négatifs. On suit les forces de l'ordre dans leur travail quotidien. Un travail très très compliqué et avec beaucoup d'impuissance. Donc voilà, on va en discuter juste après le reportage, mais ça fait polémique et ça n'attire pas vraiment d'éventuels arrivants sur l'île. Et c'est un peu pris hors contexte parce que quand on regarde le reportage, on a l'impression qu'il ne se passe que ça à Mayotte.
Effectivement, oui, on a l'impression qu'il se passe que ça à Mayotte et que il y a plus de problèmes que de bons côtés. Et effectivement, c'est très très compliqué. Maintenant, bon voilà, c'est un reportage, c'est une vision de personnes qui ne connaissent pas Mayotte. Et ce qui est un peu choquant, c'est que lorsque nous qui connaissons le quotidien, qui travaillons dans l'information, on est nous-mêmes un peu interloqués par les images, par la violence des images. Nous, on le vit au quotidien, mais peut-être qu'on n'est pas suffisamment détaché. Cet œil, ce regard extérieur est intéressant quelque part, est très violent, est très critique et fait vraiment polémique. C'est pour ça qu'on a voulu le traiter ce soir. Alors, les Mahorais sont choqués par les propos tenus par le député qui, on a l'impression qu'il ne vit pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain et il a une idée particulière de ce qui se passe à Mayotte qui est loin de ce que pensent les Mahorais eux-mêmes. Oui, une idée, c'est surtout, voilà, comme on l'entend, il nous parle un peu il remet en cause la départementalisation, il parle d'un empire colonial et que la France a départementalisé uniquement pour ça. Donc ce sont des propos qui choquent. Ensuite aussi, effectivement, ça choque lorsqu'il parle de juges qui seraient à l'origine des problèmes à Mayotte, donc finalement du droit qui serait à l'origine des problèmes. C'est forcément un peu litigieux comme propos. Alors je vous propose de regarder ce reportage qui traite du sujet, bien sûr. Mayotte, une île paradisiaque au paysage de cartes postales. Mais au-delà de cette beauté naturelle, la réalité quotidienne des habitants est bien plus sombre que ce qu'il n'y paraît. C'est le constat que fait la chaîne 23. La vie quotidienne y est qualifiée d'enfer au paradis. Cambriolage, jeunesse à l'abandon, travail non déclaré, immigration clandestine. Le constat est alarmant et les forces de l'ordre impuissantes, notamment face à l'immigration clandestine, comme le prouve cet immigré qui promet de revenir dès demain, ou cet autre qui souhaite à tout prix fuir en juin. À demain, Inch'Allah. Je reviens là demain. Ouais. Nous sommes pauvres. Et Mayotte? Riche. En période de crise sur place sur les Comores, avec la situation de Mayotte, pour eux c'est plus venir pour essayer de survivre. Avec les peu de moyens qu'ils auront ici, pour eux ça équivaut à mieux vivre que sur place au niveau des Comores. Selon le reportage, 80% des 50 clandestins renvoyés chaque jour reviennent. Une impuissance des forces de l'ordre face aux sans-papiers, à laquelle s'ajoute une impuissance face à la délinquance juvénile. En effet, 80% des actes de violence sont commis par des mineurs. C'est tout le temps pareil, ils sont là, soi-disant ils n'ont pas de parents, mais la plupart du temps ils ont leurs parents ici, mais ils s'en fichent éperdument. Les parents ils sont marchés, ils vendent, ou bien ils dorment chez eux, les enfants ils partent. Et ils disent que les enfants ils sont délaissés, ils ne sont pas délaissés, ce sont les parents qui ne s'en occupent pas. Ils font trop d'enfants et ils ne s'en occupent pas. Ce qui est dommage. Parce que souvent c'est les petits qui sont ramenés ici, ils passent en premier, ils font les trous, ils passent pour ouvrir aux grands, et puis nous souvent on les attrape, des fois on les attrape pas, et voilà. Mais quand on les attrape, c'est pour quoi faire? Pour les mettre, pour les faire leur retenir 2-3 heures de temps, 4 heures de temps, pour les faire repartir, c'est dommage pour nous. Des fois on se fait mal pour rien. Moi je dis on se fait mal pour rien. Le constat est affligeant et le symbole de cette impuissance se trouve dans les images qui suivent. Les forces de l'ordre sont contraintes de fuir une opération, car des jeunes ont décidé de s'en prendre à eux. On vient de nous faire passer un message, comme quoi il y aurait des jeunes avec des cocktails Molotov qui les ont préparés, qui nous attendent à la sortie. Les insultes et les menaces commencent à fuser. Afin d'éviter de tomber dans un guet-apens, les policiers préfèrent battre en retraite. Gardez les torches allumées, on replie, voilà. On recule, on n'attend pas. On recule, mais faites attention derrière que ça ne tombe pas. C'est le repli qui est un peu plus compliqué. Enfin, compliqué, on n'a pas le choix, il faudra qu'on replie comme ça. Parce qu'autrement dit, c'est ce qui nous arrive souvent, il nous prend par l'arrière pour pouvoir donc bien sûr profiter de notre départ pour casser les véhicules. Donc on n'a pas d'autre choix, on est obligé de reculer comme ça. Le reportage est très noir et se focalise sur le travail ô combien difficile des forces de l'ordre. Et l'analyse du député Bouenali Saïd sur les causes de la délinquance laisse pantois. La violence à ce niveau-là, à cette hauteur de sa recrudescence devient quand même inquiétant. Mais il faut noter que ces violences-là sont
probablement dû au fait d'alcool, au fait de la drogue, qui sont presque monnaie courante parce que l'alcool se distribue à flot par les grandes distributions. On est dans la société de consommation et les gamins qui en sont privés de la distribution de ressources par la collectivité vont se venger. Le reportage donne une nouvelle image très négative du département et pointe du doigt là où ça fait mal, un documentaire choc parfois fataliste et qui ne risque pas d'attirer de nouveaux arrivants. Alors la délinquance, l'insécurité, c'est ce qui revient principalement dans ce documentaire. Et on a vu les propos du député dire que c'était dû à l'alcool qui est vendu dans les distributions, les grandes surfaces de distribution, aux enfants, aux jeunes. Oui, donc comme on disait juste avant le reportage, effectivement les propos du député choquent puisqu'il est député de la République, il tient des propos un peu tendancieux dans un premier temps. Là, il nous explique que la délinquance au niveau de la drogue, mais pas forcément des drogues dont il parle, c'est plutôt la chimique qui pose problème. Ensuite, en ce qui concerne la vente d'alcool, dans de nombreux pays du monde, l'alcool est vendu dans les supermarchés et c'est pas pour ça que la délinquance est plus forte. Certes, l'alcool est un problème, est un véritable problème pour la jeunesse, une jeunesse désœuvrée. Maintenant, c'est vrai que son analyse, elle est complètement décalée, elle fait peur, et la journaliste, d'ailleurs, plusieurs fois le regarde et elle conclut en lui disant « bonne chance ». Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Merci beaucoup Pierre pour cette précision. Et après les événements de 2011, la loi de régulation de l'économie en Outre-mer, dite loi Lurel, n'aura pas réussi à ramener un certain équilibre sur le territoire. L'autorité de la concurrence, entité administrative indépendante au service du consommateur, s'est donc penchée sur la situation concurrentielle des marchés à Mayotte. À l'heure où la menace de grève générale pèse, il s'agit là d'une bonne nouvelle pour la lutte contre la vie chère. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Existe-t-il vraiment un marché concurrentiel à Mayotte? La question se pose et l'autorité de concurrence a décidé d'agir en Outre-mer. Mais lorsque l'on interroge les Mahorais sur l'offre que propose le marché local, la plupart confient fréquenter les commerces de proximité entre les produits alimentaires, vestimentaires et autres, peu importe le prix. L'essentiel, c'est la qualité. J'ai jamais choisi un magasin. Si je me trouvais au Vallon, j'achète à Sodifram de Migros. Au Vallon, soit je me trouve à Mamoudzou, j'achète à Chopi. Ou si je me trouve à côté de la caisse de sécurité sociale, j'ai acheté à la SNI. Vous, c'est pas une question de prix? Non, il n'y a pas une question de prix. De toute façon, ils sont tous pareils. Hein. Il y a un monopole par rapport au prix. Sodicage, Sodifram, Chopi, c'est Chopi. Donc à peu près quand je vois les anciens, c'est à peu près tous les mêmes. Les prix sont tous les mêmes. Donc on n'a pas trop le choix par rapport à ce qu'on a. Menacés de fortes amendes, les fabricants et grossistes tels Pernod Ricard, Danone, Johnson & Johnson et autres se sont engagés à favoriser la concurrence dans les départements et territoires d'outre-mer. D'autres marques devraient incessamment sous peu suivre ce chemin, une bonne nouvelle. Il n'y a pas de choix de magasin en fait. Pour faire mes courses, soit je vais les magasins le plus près, comme j'habite à Ouangani, je vais les magasins qui est de Chiconi ou sa compagnie. Voilà. Mais quand même, vous avez un souci quand vous venez à Mamoudzou, c'est ça? Oui, c'est obligé parce que plusieurs produits sont ici à Mamoudzou, donc c'est pas évident de se taper les embouteillages ou faire des embouteillages. Ce sera mieux qu'ils ouvrent d'autres magasins au nord, au sud, comme ça on ne sera pas tous obligés de descendre à Mamoudzou pour venir acheter des choses. Il n'y a que deux grands enseignes à Mayotte. Sodifram, ils ont pris tous les petits magasins, tout ça, donc les prix ne changent pas du tout. Quand je vais par exemple, quand je vais à Doukabé et HD, c'est pas du tout les mêmes. C'est le même prix. C'est le même prix à peu près, donc c'est dommage. Par-delà leurs obligations légales, certains industriels ont même proposé de sélectionner périodiquement leurs grossistes via des procédures d'appel d'offres ou de mise en concurrence. Les premiers effets devraient rapidement se faire sentir, signant ainsi la fin des ententes et des comptoirs immoraux. C'est du moins ce que tout le monde espère. Alors Elanziz Amidou, vous êtes chargé de mission de l'association des consommateurs. Vous l'espérez aussi que ça changera quelque chose? Écoutez, vous le savez très bien que le marché de Mayotte, il est très monopolistique. Il y a tripolarisation du marché. Donc il y a 3 grands groupes qui maîtrisent le marché et qui font en sorte à ce qu'il n'y a qu'eux qui s'installent,
et rien n'est fait pour favoriser l'installation d'autres groupes. Donc on se retrouve prisonnier et on n'a pas du tout l'impression que les prix varient. On a l'impression d'avoir un bloc. Et ça, c'est pas très annonciateur de bonnes choses pour la population de Mayotte. Donc aujourd'hui, avec l'intervention de l'autorité de régulation, peut-être qu'il y aura des avancées, mais je ne pense pas trop parce que ces groupes-là sont trop puissants pour s'imposer et pour faire du lobby. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça fleurit de partout. Donc ils attaquent tous les marchés, que ce soit pour vendre du pain, des vêtements, et même le petit marché, quoi. C'est-à-dire les bibelots, des petits trucs comme ça, ils vendent tout. Donc ils prennent tout le marché. Donc ils laissent pas la place aux petits. Donc ça, c'est grave parce que à ce rythme-là, on va être prisonnier et les prix vont flamber et les Mahorais ne suivront plus. Donc je pense que venir mettre de l'ordre dans tout ça, c'est bien, mais il va falloir aussi que les grands groupes, les 3 qui sont Mayotte, lâchent un peu de marché, quitte à revendre une partie de leur magasin pour que les autres, les grands groupes qui existent, puissent venir, qu'on ait un peu la diversité, la vraie concurrence. Parce qu'il faut le dire, ici à Mayotte, il n'y a pas du tout de concurrence. La concurrence n'existe pas. Alors on parle de concurrence, mais ce qu'on attend justement, c'est que ça ait une conséquence sur les prix, sur la vie chère, que la vie soit moins chère pour les Mahorais. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2011, avec les événements qui sont passés, vous ne trouvez pas que ça fait un peu tard pour réagir? Mais écoutez, je l'ai tout le temps dit, on est devenu département français, mais rien n'a changé. On est resté pareil. Il n'y a pas une réelle volonté politique de développer ce département. Donc aujourd'hui, avec les mouvements qu'on fait, avec l'unité dans l'action syndicale, avec toutes les bonnes volontés des partenaires sociaux et de la société civile, je pense qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Parce que si on ne dit rien, il n'y a rien qui va se passer à Mayotte. Donc il va falloir se bouger et interpeller les pouvoirs publics pour qu'on agisse enfin dans le département de Mayotte et qu'on puisse réformer en profondeur les choses de façon à rattraper le retard économique de ce département. Alors on a aussi entendu parler de la possibilité d'installer une plateforme en fait d'importation et de vente en gros de produits de première nécessité ici à Mayotte. Ça serait la solution pour vous? Mais écoutez, ça c'est du chimère, ça c'est du rêve. Comment peut-on installer cette plateforme alors qu'on favorise en permanence les grands groupes en termes de développement? On ne peut pas d'un côté laisser se développer les grands groupes, le marché monopolistique, et espérer, rêver, installer une plateforme. Comment on peut l'installer alors que le capital il est essentiellement dans les grands groupes et les petits, eux, ils n'ont rien du tout. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on songe à s'attaquer à ce marché monopolistique et à faire en sorte à ce qu'on ait une vraie concurrence. Cette plateforme-là et tout ça, moi, j'y crois pas trop. Moi, ce que je crois, c'est de favoriser l'installation des nouveaux groupes de grande surface à Mayotte, les nouveaux. Il faut les faire venir à Mayotte. Mais quant à énoncer comme ça, à lancer des effets d'annonce comme ça, ça ne fait que retarder un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de réformer la société de façon à ce que la vie soit moins chère. Aujourd'hui, la vie à Mayotte, elle est très chère. Une annonce qui, pour vous, n'est pas suffisante. Pardon ? Une annonce qui n'est pas suffisante pour vous, alors, concrètement. Et ça relève du chimère, c'est pas raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est de faire venir des grands groupes qui sont capables de s'installer et de faire concurrence à ce marché monopolistique. Merci beaucoup El Aziz Hamidou. Et les salariés d'Orange ont signé hier soir un protocole de sortie de crise après 45 jours de grève. Ils ont en partie obtenu satisfaction. Une prime vie chère de 60 € leur est accordée en effet avec effet rétroactif depuis 2011. D'autre part, ils attendent les conclusions de l'étude demandée par la direction quant au coût de la vie à Mayotte. Et s'il s'avère que celui-ci est effectivement plus élevé qu'à La Réunion en métropole, l'entreprise s'est engagée à verser une prime vie chère de 120 € aux salariés avec effet
effet rétroactif au 1er janvier 2015. Le travail a donc repris, mais le combat n'est pas terminé. On écoute le représentant du collectif des salariés au micro de Pierre Bellucci. C'est avec un commun accord avec la direction que les grévistes ont repris le travail. Le combat continue tout en soulignant qu'il y aura des entrevues en début du mois d'octobre et le second en début de l'année prochaine. On a repris le travail dès qu'on a signé le protocole de sortie de crise, c'est qu'on a repris le travail sincèrement, avec joie, mais la direction est au courant, donc elle sait que le combat va continuer et on ne lâchera pas tant que les négociations ne seront pas respectées. On continue maintenant avec le deuxième séminaire sur les programmes horizontaux européens. Il portait aujourd'hui sur un domaine primordial, la compétitivité des entreprises. Plus d'une quarantaine de chefs d'entreprise ont assisté à la journée d'information et d'échange avec les représentants des organismes de l'Europe. L'occasion également pour les entrepreneurs de connaître les crédits disponibles à la Banque publique d'investissement et de se projeter vers le programme Horizon 2020. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Connaître les fonds disponibles au niveau européen pour pouvoir prétendre en bénéficier. Voilà l'un des objectifs du jour. En effet, différents fonds européens structurels et d'investissement existent, mais sont souvent inconnus. FSE, FEADER ou encore FEAMP. Ce séminaire dans les locaux de la CCI a apporté un éclairage bienvenu. C'est important, les choses évoluent. La BPI est présente maintenant depuis 2 ans. Avant c'était OSEO, c'était l'AFD. Tout ça change, évolue. Et c'est important de savoir comment ça évolue et de manière à pouvoir maîtriser un petit peu les différents types de financement possibles. Et en fonction des projets, en fonction des besoins, en fonction des possibilités propres de l'entreprise, de faire appel à un ou autre de toutes ces possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. L'île de la Réunion, en termes de consommation des fonds européens, est en avance sur Mayotte. Ce séminaire a aussi permis d'évoquer les échanges possibles entre ces deux départements français. Mais au préalable, avant d'évoquer une possibilité de mettre la CCI Mayotte et la CCI Réunion en collaboration, il faut cependant qu'une étude soit menée sur le tissu économique de Mayotte afin d'envisager quelles aides peuvent être apportées. Et je pense que ce sera très intéressant de mettre en place lors du prochain appel d'offres le programme donc EN et puis Horizon 2020 qui est là pour la recherche, l'innovation, enfin tout ce qui est nouvelles technologies également. Je pense que notre but est là. Nous sommes aujourd'hui des CCI, donc il faut se regrouper, comme on le fait déjà au niveau national. Donc pourquoi pas signer un partenariat avec la CCI de Mayotte pour accompagner Mayotte dans certains domaines et puis même sur la transmission d'entreprise, par exemple, sur beaucoup de sujets où on est en avance. Je veux dire, il y a quelques années, je l'avais fait en Guadeloupe et je veux dire, voilà, donc c'est important. Entre la CCI de Mayotte et la CCI de la Réunion, une alliance bienvenue qui pourrait permettre au 101e département de se développer économiquement avec bien entendu l'aide indispensable de l'Europe. Et aujourd'hui se tenait la journée nationale du sport scolaire. L'objectif, inciter les élèves à pratiquer du sport le mercredi après-midi. Si à Mayotte les infrastructures manquent, beaucoup de jeunes raffolent des activités sportives, basket, football, raid, athlétisme ou encore tennis. Tous les établissements du département ont été mobilisés aujourd'hui. Nos équipes étaient d'ailleurs avec les élèves de Kaweni et de l'Abattoir pour suivre cette journée particulière. Un reportage signé Jean-Nourdine Abdourahim, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Tous les mercredis, des milliers d'élèves du département prennent part aux compétitions du NSS, comprenez le sport scolaire. Mais ce mercredi était spécial, comme nous l'explique ce professeur de sport au collège de Kaweni. Aujourd'hui, nous organisons la journée nationale du sport scolaire. C'est pour inciter les élèves à pratiquer le mercredi après-midi des activités sportives. Donc traditionnellement, on a 3-4 épreuves de tournois, foot, basket, relais, etc. Et on termine par une épreuve spécifique du lycée qui est une épreuve de course relais garçon de café. À Mayotte, les conditions sont parfois difficiles, mais le sport est souvent la matière préférée des élèves. Les professeurs le savent et proposent ainsi de nombreuses activités pour offrir à chacun une discipline et un passe-temps le mercredi après-midi. Les projets EPS, malheureusement, sont très dépendants des installations. On a peu d'installations. On a vu que les programmes actuels de construction de collèges et lycées
programme également des installations sportives. Mais nous avons hérité d'installations anciennes, avec peu de commodités, mais on essaye quand même de faire avec. Donc on propose à nos élèves basket, foot, raid, la participation au cross académique du mois de novembre, athlétisme bien sûr, voilà. Que ce soit à Kaweni ou à l'abattoir, les élèves se sont beaucoup amusés et semblent même en vouloir encore. Et aujourd'hui on a participé dans un jeu, le jeu s'appelle Garçon à café et aujourd'hui on s'est amusé, donc et c'était magnifique et moi et mes camarades là. Franchement c'est la première fois que je participe dans le concours sportif et j'étais vraiment contente de participer. C'est un jeu très bien, le Garçon Café. Je suis très heureuse d'avoir participé. De leur côté, les professeurs semblent eux aussi avoir beaucoup apprécié l'événement. Aujourd'hui c'est la journée du sport et ça fait plaisir de jouer avec les élèves, ça permet de leur montrer qu'on est proche d'eux et qu'on les aime aussi quoi. Bonjour, Charlotte Caïban à STMS à Kaweni. On profite d'un moment comme le sport pour échanger tous ensemble et ça fait vraiment plaisir aux uns et aux autres. Le sport représente un réel échappatoire pour des milliers de jeunes du département qui tous les mercredis se réunissent autour de ses multiples vertus pour vivre des moments inoubliables. Cap maintenant sur le reste de l'actualité de ce mercredi 16 septembre dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Face à la grogne sociale, le préfet devrait organiser très rapidement une table ronde pour désamorcer la crise et conduire lui-même les débats entre syndicats de salariés et du patronat. Au siège du syndicat, avec pour ordre du jour une discussion sur l'application immédiate du Code du travail de droit commun à Mayotte. A noter que le MEDEF Guyane se bat également pour entrer dans le droit commun et prend des mesures radicales pour faire avancer les choses. Ainsi, selon le quotidien France Guyane, après 2 mois de négociations et une inefficacité avérée, le syndicat des patrons a annoncé le blocage de la préfecture, de la DEAL et autres administrations, et ce dès aujourd'hui, mercredi 16 septembre. Le MEDEF Mayotte n'en est pas là, mais pour la première fois, les partis ont pris conscience de l'urgence et se découvrent des points communs. Toutefois, le secrétaire départemental Force ouvrière, El Anziz Amidou, invitait hier, par voie de communiqué, tous les exécutifs du syndicat à se concerter le 23 septembre prochain. En cas d'échec des négociations, les forces vives seront ainsi déjà en ordre de marche. Le 8 septembre dernier, le SNUP FSU, l'association des parents d'élèves et l'association des maires avaient trouvé un terrain d'entente. À ce titre, ils ont rédigé une motion devant servir de mandat aux membres du Conseil de l'éducation nationale dont les assises se tiennent aujourd'hui. Signée hier en fin de matinée, la motion met en exergue tous les points constituant un obstacle à l'application de la réforme des rythmes scolaires. Le manque de réfectoires, le déficit de salles de classe, l'incertitude des financements, le déficit de personnel, rien n'a été laissé au hasard. Puis viennent ensuite les conséquences, notamment l'incapacité des acteurs à exercer correctement leur mission. La motion ne serait pas complète sans le rappel du consensus négocié avec le ministère de l'Éducation nationale, à savoir pas de rythme scolaire dans les écoles en rotation, prise en compte de la capacité des communes et établissements à assurer les activités périscolaires et l'adaptation au contexte local. Leurs conclusions seront défendues durant le Conseil de l'Éducation nationale, mais une question reste posée, la vice-rectrice suivra-t-elle la ligne de la motion ? Ce sont plus de 100 000 € de fonds européens qui ont été attribués aux 5 projets examinés par l'État et le Conseil départemental de Mayotte lors du 7e comité régional unique de programmation des fonds européens pour la période 2014-2020. Un nouveau projet d'un montant de 72 000 € sera programmé au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes et permettra à 24 jeunes mahorais de bénéficier d'un accompagnement spécifique vers l'emploi, cofinancé par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte et porté par le centre de formation ACE. Cette initiative aura pour objet la mise en situation professionnelle. Concernant le Fonds européen agricole de développement rural, 4 projets ont été programmés pour un montant total de 40 000 €. Il s'agit de projets visant à promouvoir les approches partenariales pour la structuration des filières agricoles et la conduite de projets en faveur de l'environnement. Ces projets s'inscrivent dans la stratégie Mayotte 2025, qui vise notamment à faciliter l'insertion des jeunes dans le marché du travail, à soutenir l'emploi et à préserver l'environnement.
Et on continue avec le festival Denze Yashitsu organisé ce samedi et dimanche à l'abattoir par l'association Hakuna Matata. Les concerts, le djembé géant, la résidence artistique, l'atelier de création avec les jeunes talents et le petit village du patrimoine constitueront les temps forts du festival. Cette 3e édition s'inscrit dans les journées européennes du patrimoine. Ce festival devrait une nouvelle fois rassembler les peuples grâce à des artistes venus de tous horizons. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Limné. La 3e édition du festival Groove et compagnie promet d'être une belle fête cosmopolite. À l'affiche des artistes tels que Dédé Saint-Prix ou Mouenier Madi. Ce dernier revient d'une grande tournée. Passé par l'Ouzbékistan, il s'est produit dans plus de 59 pays. Et le voilà aujourd'hui à Mayotte pour ce festival si particulier. Javano arme festival yanzenzi tsuba inu ijayo inike mvu maana zintongo za utamaduni za tu zilawao donc wananya wanihiri amba mubihanzenze jeri parane rengezezi zintongo zikefete amfikiri ndongo soka njema swafi na rezitwali ya swafi hiri wananya dede waheba firimbi bihangoma jeri sanganya na dio wananya wengi washi warema ngoma za magambusi so sufanya ntogo fete. Ce festival est appelé à faire beaucoup de mélange, de lionnage comme on dit chez nous, parce qu'on est tous complémentaires, on est tous des enfants d'Afrique aussi, donc c'est un juste retour des choses. Oui, je pense que ce festival a de très beaux jours devant lui, parce que la base même de ce festival-là, c'est la tradition, et c'est aussi la sauvegarde du patrimoine. Et moi je travaille dans ce sens-là en Martinique avec la musique que je défends. Donc avec Dio, je pense qu'on est deux militants culturels. Cette édition est liée aux Journées européennes du patrimoine, un événement qui a donc pour objectif d'outrepasser les conflits politiques, comme nous l'explique cet artiste comorien qui se produira samedi dans l'île Sœur. Si ma musicien singelian wandu wa sport wa musicien wandu wazima ne kuranga ipasefshi wandu wa siasa bakshene malambe yao yo sisi karti arumai dunia siasa sikariti arumai shasi wa sport musique so wananya kartambishiwa waskartambishiwa ujahunu si ejahunu miurongo fete neja wale wajabo wosorenga fete suka wananya swafi. Pour Dédé Saint-Prix, le constat est le même. Ces artistes, à travers leur art, réussissent ce que les politiques tentent éperdument de faire, rassembler. Il faut dire que les musiciens, les artistes en général, je pense que nous, on fait un travail depuis très très longtemps que les politiques essaient de faire maintenant, à savoir le vivre ensemble. Et nous, c'est naturel chez nous, on ne fait pas de démagogie. On ne fait pas de prosélytisme, on est juste musicien, on aime notre prochain et c'est ce qu'on va montrer dans le festival, c'est-à-dire que tout est possible. Le festival promet de garder quelques surprises sous le rideau. Il sera à coup sûr riche et animé et devrait faire vibrer tous les amoureux du djembé, puisque le djembé géant prévu sera réalisé par tous les spectateurs venus avec leurs instruments. Et ce sera ce samedi et dimanche à l'abattoir. Rendez-vous est pris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole. Il s'agit de Michel Ahmed, directeur du comité départemental du tourisme. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.